Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, en fait, je voulais mettre à jour, je vais mettre à jour le GPS du fourgon. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo, parce que je pense que certains n'osent pas le faire eux-mêmes. Alors, quelquefois, vous allez chez Fiat, alors je ne sais pas si c'est, enfin Fiat ou que ce soit une autre marque, le système est tout le temps à peu près le même. Mais soit vous demandez au concessionnaire, mais je ne sais pas si c'est payant ou pas, et ce serait dommage de ne pas arriver à le faire vous-même. Donc je vais vous montrer comment on procède. Alors dans un premier temps, il vous faut une clé USB. Alors attention, soit une clé USB vierge, neuve, ou alors formatée. Donc attention, hein, si vous la formatez, évidemment, vous effacez tout ce qu'il y a dessus. Donc vérifiez si ce sont des choses importantes pour vous ou pas. Sinon, vous la formatez. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, on y va. Voilà. On attend que ça s'installe. Voilà. Lecteur USB. Une fois que c'est apparu, clic droit. Et ici, on va sur formater. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais démarrer. Le formateur supprime toutes les données. OK. Formatage terminé. Voilà. Fermé. Et je vous retrouve au fourgon. Alors voilà, on est dans le fourgon. Donc une fois que vous êtes là, évidemment. Alors ce modèle-là, c'est un Pioneer. Attendez de mémoire, c'est un Pioneer Avic 1000 DAB ou DAB 1000. Je ne sais plus quel sens, dans quel sens sont les lettres par rapport aux chiffres. Mais bon, ça, il suffit que vous alliez dans le système et vous cherchez le modèle. On l'allume. Voilà. Bon, ça. OK. Un petit instant que tout charge. Voilà. Alors si vous ne tombez pas sur la page navigation, enfin je ne sais pas si vous avez les mêmes petits boutons tactiles ici sur le côté gauche, mais vous allez là où il y a, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est un petit carré avec une petite flèche. De toute façon, vous savez comment aller sur la navigation, je suppose. Voilà. Là, vous avez ici 2, 3, 4 petits traits. Vous appuyez dessus. C'est pour trouver la fonction réglage. Ici, vous faites défiler jusqu'à réglage. On clique. Ici, on fait défiler la page vers la droite. Et là, vous avez synchronisation. Alors, à partir de là, vous trouvez l'endroit où on met la clé USB, c'est-à-dire pour moi dessous. Alors, c'est dans ce sens. Voilà. Ici, on fait synchronisation, chargement. Initialisation en cours. Pour lancer la mise à jour des cartes, le système doit d'abord préparer votre clé USB. Voulez-vous commencer maintenant? Oui. Donc là, on dit de ne pas éteindre l'appareil et de ne pas déconnecter la clé. Alors, opération réussie. Vous pouvez maintenant connecter votre clé USB à votre ordinateur. Donc, une fois que vous avez fait ça, on fait OK. Voilà. Voilà, ça revient à la navigation et on déconnecte la clé. C'est-à-dire que là, vous avez mis grosso modo, pour faire simple, une empreinte de votre appareil sur la clé USB. C'est-à-dire que quand on va brancher sur l'ordinateur, il va détecter si oui ou non il y a des mises à jour à faire. Alors, je repars à la maison et je vous y retrouve. Donc voilà, je suis de retour à l'ordinateur. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir,
Mais il faut que vous cherchiez sur Google ou sur le moteur de recherche qui vous intéresse. Naviextras Toolbox. Alors ça s'écrit Naviextras. Et en fait, ça met à jour bien souvent les cartes qui sont du type MAPI. Hein, bien souvent c'est ça. Alors une fois que vous avez ça, donc je vais vous montrer au fur et à mesure. Bon ben là c'est pas très intéressant. Je clique sur la petite icône. Voilà. Et vous avez ce genre de page. Je vais peut-être éteindre ça. Voilà. Ce genre de page qui apparaît. Donc à partir de là, on dit bienvenue dans Naviextras. On vous demande de mettre la clé USB. C'est ce que je vais faire tout de suite. Ah, là, c'est pas pratique cette clé là. Voilà. Je vais mettre ça en dessous. Voilà. Et ici, on demande de mettre votre identifiant et votre mot de passe. Alors évidemment, si vous n'avez pas de compte sur ce site, vous devez en créer un. Vous êtes sur la page d'accueil. En fait, vous voyez, mise à jour. Donc on clique dessus. Voilà, vous avez un nouveau package à installer. Et ça charge. Voilà, opération demandée a été effectuée avec succès. Alors, donc vous voyez, une fois que l'opération est terminée, vous avez l'opération demandée est effectuée avec succès. Montrer les détails. Bon, là c'est pour afficher les erreurs, il n'y en a pas. Détermination du lieu du téléchargement, vérification des données. Bon, tout ça c'est bon. Donc là maintenant, on peut quitter. On quitte proprement en allant sur la petite flèche, la petite icône USB, éjecter le disque. On peut éjecter. Voilà. Et de nouveau, je vous retrouve au fourgon. Voilà, donc on est de retour au fourgon. Alors on est toujours sur l'écran de navigation. Hein. On va remettre la clé USB dans son logement. Voilà. On revient sur les petits traits. On revient dans Réglages. Synchronisation. Initialisation en cours. Voulez-vous mettre à jour les cartes du système de navigation? Oui. Mise à jour en cours. Ne déconnectez pas le stockage USB et n'éteignez pas l'appareil. Donc on voit la progression avec le petit. Voilà, mise à jour réussie. Vous voyez là, c'est une petite mise à jour. Si vous avez beaucoup de cartes, enfin si vous avez beaucoup de cartes, s'il y a une grosse mise à jour, le petit trait bleu met un petit moment dans l'avancée. Si vous voulez, ça prend un petit peu de temps. Alors que là, vous voyez, c'était très court. Donc il n'y avait certainement pas grand chose. Donc vous avez mise à jour réussie. OK. Et ça va revenir sur la navigation. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Bon, je suis conscient que tout le monde n'a pas ce système de navigation. Hein. Vous en avez peut-être des portatifs en fonction du modèle de véhicule. Parce que bon, ils ne sont pas tous équipés de GPS. Mais grosso modo, je dirais que le système de mise à jour se fait tout le temps aussi facilement. Il n'y a aucun souci. Normalement, il n'y a pas de bug. Alors si jamais vous avez peur des bugs, faites une sauvegarde. Je pourrais vous le montrer dans une autre vidéo. Faites une sauvegarde de votre système au cas où ça se mettrait à bugger. Mais normalement, ça fonctionne du premier coup. Eh bien écoutez, je vous retrouve pour une autre vidéo d'ici quelques jours probablement. J'ai quelques idées en tête. Et comme d'habitude, je vous souhaite bonne continuation et à bientôt.